Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir après la victoire du Barça contre Alaves 3-1 et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à notre coach lors de la conférence de presse d'après-match. On lui dit à quel point était-ce important de récupérer un Rafinha au top niveau et Pedri aussi. Qu'est-ce qu'ils apportent dans des matchs compliqués comme celui d'aujourd'hui? Hansi répond: je suis content qu'il soit de retour, ce n'était pas facile de gérer les minutes. On s'est dit que Rafa pouvait jouer que 60 minutes environ et 30 minutes pour Pedri. Je suis heureux qu'on ait pris les 3 points. Je pense que c'était le plus important aujourd'hui. Évidemment, il y a plusieurs situations qui ne m'ont pas plu parce qu'on a perdu trop de ballons, mais au final, avec tout ce qu'on a fait et comment on a géré les choses, tout s'est bien passé. On a les 3 points et c'est le plus important. Ensuite, on lui dit: vous venez de parler de l'importance d'avoir Pedri et Rafa de retour. Il y a en plus le match contre l'Atlético qui arrive. Comment se sent Pedri? Et est-ce qu'ils pourront tous les deux être titulaires mardi? Hansi répond: on verra. Demain, on a une séance de récupération. Il n'y a pas beaucoup de jours avant le prochain match, mais il va bien. Je lui ai demandé à la fin du match et il a dit qu'il allait bien. C'est ça le plus important. Et Rafa a montré à quel point il apportait du dynamisme, de l'intensité, ce dont on a besoin pour notre jeu. Donc je suis content. Et je suis aussi content pour Dani parce que ça n'a pas été facile pour lui ces dernières semaines. Il a marqué 2 buts et c'était très important pour la victoire. Ensuite, on lui dit: il y a eu 2 expulsions sur le banc. Si je ne me trompe pas, Marcus Sorg est de là. Qu'est-ce qu'il s'est passé et est-ce que c'est quelque chose qu'il faudra corriger? Hansi répond: je n'ai pas eu le temps de leur demander, il faut que je leur demande, mais ce que je peux dire c'est que j'ai demandé au 4e arbitre ce qu'il s'était passé et il m'a répondu non, il ne voulait pas parler, j'aurais aimé qu'il me donne des explications, j'ai été très calme aujourd'hui et je voulais communiquer avec lui. On est dans le même match, on est tous dans le même business, donc on doit gérer les choses ensemble. Il y a beaucoup d'arbitres qui font du très bon travail, mais peut-être qu'aujourd'hui ça a manqué un peu de communication. J'ai été respectueux avec lui, je voulais la même chose de sa part. S'il m'avait dit occupe-toi de ton banc ou calme ton banc, je l'aurais fait, comme à Chelsea. Je peux leur dire de se calmer et ils m'écoutent, je demanderai au staff. Ensuite on lui dit: on a vu 2 grandes parades de Joan Garcia qui ont sauvé l'équipe. Est-ce qu'il a le niveau pour aller en sélection? Hansi répond: ce n'est pas à moi de décider, c'est le sélectionneur. Ce n'est jamais facile de sélectionner un nouveau joueur. Je pense qu'il fait partie des joueurs qui y seront dans le futur, mais ce n'est pas moi qui décide. Ensuite on lui dit: Marc Bernal a été titulaire après 15 mois. Qu'avez-vous pensé de son match et de son évolution? Hansi répond: je pense qu'il a fait un pas en avant aujourd'hui et c'est très bien pour lui d'avoir joué 45 minutes en Liga. C'est la première étape et ça lui donne de la confiance pour les prochaines semaines. On a besoin de lui, on a besoin de tous les joueurs. Il fait du bon travail à l'entraînement, il s'est beaucoup amélioré et son évolution est bonne. Je suis heureux. Ensuite on lui dit: comment va Eric? Il est sorti à la mi-temps après avoir reçu un coup au visage. Il avait déjà une blessure au nez. Hansi répond: le coup qu'il a reçu était très douloureux. Je pense qu'il va bien. On a pris la bonne décision de le sortir parce que jouer avec cette douleur n'est pas possible. Ensuite on lui dit: qu'avez-vous pensé du match de Gérard Martin dans la charnière centrale? Ce n'est pas la première fois qu'il y joue et fait un bon match. Est-ce qu'à l'avenir vous envisagez de l'installer à ce poste? Hansi répond: c'est un sujet auquel on réfléchit avec le staff, comment aider les joueurs à s'améliorer, et je pense que pour nous, avoir un joueur gaucher à ce poste qui aide à la construction, ça nous ouvre beaucoup de possibilités. Comme je le dis tout le temps, j'aime beaucoup comment il s'est amélioré, son attitude, sa mentalité, il est très professionnel, je le vois après l'entraînement, il va toujours à la salle pour travailler. C'est une garantie et je suis heureux de l'avoir dans mon équipe. Ensuite, un journaliste lui dit: quelle est la principale différence entre le Barça de la saison dernière et le Barça de cette saison? Hansi répond: on n'a pas encore le même contrôle et la même intensité que la saison dernière pour le moment, et je crois que j'ai entendu quelqu'un dire qu'on a le même nombre de points que la saison dernière à la même journée. Je ne suis pas sûre parce que je ne regarde pas les statistiques, mais on doit nous améliorer. On peut nous améliorer sur plusieurs choses. Cette saison, on voit qu'il y a plus de blessures et elles sont plus étalées dans le temps. La saison dernière, c'était au tout début de saison et ils sont revenus assez tôt et on s'est amélioré match après match. Cette saison, on a 4 bons matchs de suite, mais on n'est pas satisfait de ça et on a besoin de faire beaucoup mieux et on y travaille. Ensuite, on lui dit qu'Assado a joué les 90 minutes. Qu'avez-vous pensé de son match? Hansi répond: ça n'a pas été facile pour lui, il a d'abord joué en 8, ensuite en 6, et on a fait beaucoup de changements au milieu, donc il a dû beaucoup s'adapter.
60 minutes par ici, 30 minutes par là. Bernal ne pouvait pas jouer tout le match, etc. Pendant 1 ou 2 minutes, il a même joué en latéral droit. Je pense qu'il peut encore s'améliorer, mais actuellement, je suis satisfait de lui. Il aide pour contrôler la défense, il est important pour faire le lien et connecter l'attaque et la défense. C'est un joueur très intelligent, on a besoin de lui à son meilleur niveau. Et enfin, la dernière question, on lui dit: vous avez dit que ça n'avait pas été facile pour Olmo ces dernières semaines, on l'a vu à plusieurs postes, qu'attendez-vous de lui, surtout que Fermin est actuellement absent? Hansi répond: je pense qu'on le sait tous dans ce milieu, c'est un joueur fantastique, parfois il veut faire plus et il réfléchit trop aux situations passées. Je lui ai dit de profiter du jeu parce qu'il est vraiment bon. Pour un footballeur, c'est le meilleur moment de sa vie de pouvoir jouer sur le terrain avec ses coéquipiers, la compétition, tout ça. Moi aussi j'ai adoré quand j'étais joueur. Ce sont les meilleurs moments dans une carrière parce que quand tu deviens coach, c'est un peu plus difficile. J'apprécie mais je préfère être sur le terrain. C'est ce que je dis à tous les joueurs, que c'est maintenant qu'il faut tout donner, être le meilleur possible, et c'est ça qu'on attend d'eux. On travaille dur, on s'entraîne dur et on veut rester concentré sur ça. Pour les fans aussi, c'est ce qu'ils veulent voir, que tout le monde se donne à fond et montre ce meilleur niveau. C'est simple. Voilà pour la conférence de presse de Hansi Flick après cette victoire contre Alaves avec un doublé de Dani Olmo. Ça fait plaisir pour lui parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué. Et dernièrement, c'est vrai que ces matchs étaient assez moyens. Donc ça fait plaisir de revoir Olmo heureux avec sa petite célébration quand il montre l'heure. Donc voilà, je suis vraiment contente pour Dani Olmo. Et puis aussi, quel plaisir et quel bonheur de revoir Rafinha sur le terrain. En fait, il y a un Barça avec Rafinha et un Barça sans Rafinha. Franchement, il est juste extraordinaire. J'avais complètement oublié comment c'était quand Rafinha était là. Et là, il nous l'a montré. D'ailleurs, j'étais très contente aussi parce que j'ai entendu le Camp Nou chanter son nom. Il le mérite. Donc ça, c'est top. Et puis, c'est super d'avoir pris les 3 points et d'avoir gagné au Spotify Camp Nou le jour de l'anniversaire du club. Donc, les 126 ans du club, encore une fois. Joyeux anniversaire au meilleur club du monde. Je voulais aussi revenir sur Joan Garcia. C'est vraiment une bénédiction du ciel. Voilà, j'ai pas envie de faire de comparaison avec d'autres gardiens, mais quand on a Joan Garcia dans les cages, on est vraiment calme, tranquille, relaxé. On sait qu'il va faire quelque chose, on sait que c'est une garantie. Donc ça, c'est vraiment au top. Et puis aussi, je voulais parler de Cubarsí, parce que c'est vrai que ces dernières semaines, il y a pas mal de gens qui l'ont critiqué. Alors bon, c'est vrai que depuis que Inigo Martinez est parti, il a un petit peu de mal, mais c'est normal, il a que 18 ans, et je trouve que c'est quand même un patron en défense, surtout quand il joue à son poste naturel, donc sur le côté droit, je crois. On voit qu'il est beaucoup mieux quand il joue là, donc je pense que la paire Cubarsí-Gérard Martin fonctionne plutôt bien, parce que Gérard Martin est gaucher et il aide à ressortir les ballons, à la construction, etc. Donc c'est une belle charnière centrale, bon, qui est un peu peut-être pas trop expérimentée, surtout pour Gérard Martin, mais je pense que c'est quelque chose à explorer, peut-être pas dans des gros matchs de Ligue des Champions, mais en Liga, peut-être voir ce que ça donne, parce que peut-être qu'avec le temps, ça peut vraiment devenir quelque chose de bien et de solide peut-être, qui sait. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé du match dans les commentaires. Le prochain match, ça sera contre l'Atlético Madrid au Spotify Camp Nou, toujours ce mardi. Un match quand même important et sûrement très difficile. J'espère qu'on va le gagner pour passer un cap et nous rassurer évidemment. Donc voilà, et je sais pas si vous avez vu aussi les images de la fin du match où Rafinha va voir Hansi sur le banc. Hansi avait l'air un peu ailleurs, il avait l'air triste. Alors je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, j'espère qu'il va bien. En tout cas, juste après en conférence de presse, il allait bien. Donc voilà, je sais pas trop ce que c'est, mais j'espère que c'est rien de grave. Voilà, merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. Visca el Barça et Visca Catalunya.